bien s'étaler sur le tapis. Et déjà, avant même de commencer la respiration, essayez de vous mettre dans l'état d'esprit de la détente. D'accord? Relâchez, éventuellement, si vous voulez quelques tensions de base. Relâchez vos épaules, vos pieds, vos bras, la tête un peu, micro-mouvements, droite-gauche. Installez bien, bien sur le tapis et laissez la gravité jouer et collez petit à petit votre corps au tapis. On va essayer de faire un avec le tapis pendant la séance, pendant plusieurs postures. Et donc, première étape, on va commencer par inspirer, donc en commençant par le bas, cage thoracique, haut des poumons, mini rétention. Et puis on va expirer, et c'est là que le travail commence. Comme je vous ai dit, vous êtes beaucoup plus actif à l'expiration, ce que je vous demande de faire en tout cas pendant cette séance. À l'inspiration, et de vous engager petit à petit, si vous voulez, l'abdomen, le bas de l'abdomen. Normalement, on a à peu près, si vous voulez, des, des, comment on dit ça, des bouées d'air au niveau de chaque chakra. Globalement, moi je vous dis toujours, il y en a trois, abdomen, thorax, dos. En fait, on en a au moins six ou sept. On va apprendre à travailler un peu plus vraiment avec le bas. Donc, commencez à expirer, 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 aller loin dans l'expiration, au moment assez naturel encore. Et puis, inspirer, tenir quelques instants de rétention. Et puis, on va expirer, on va commencer petit à petit à rapprocher en expirant les lombaires du tapis, les lombes du tapis. Donc, rapprochez, essayez de coller petit à petit les lombaires au tapis. Et au bout de votre expiration, vous avez les lombaires collés au tapis. Et quand vous allez inspirer, gardez les lombaires dans toute la mesure du possible collés au tapis. Première étape. Donc, inspirez, gonflez l'abdomen, le thorax et le haut des poumons en gardant les lombes collées au tapis. Et puis à nouveau, expirez. Les lombes restent collées au tapis à l'expiration. Cette fois, vous allez inspirer. Et à l'expiration, non seulement vous gardez les lombes collées au tapis, mais vous allez essayer d'amener, si vous voulez, le cou sur le tapis. Je sais que c'est très difficile, mais pour ça, essayez d'allonger le cou et de mettre le haut de la tête le plus loin possible à l'arrière. Donc, deux exercices. Donc, à l'expiration, à la fois, vous essayez de rapprocher le cou du tapis et en même temps, vous essayez de coller davantage les lombes au tapis. Engagement, expirer, 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 expirer. On va refaire celui-ci avant de continuer. Donc, inspirer et puis expirer à nouveau. Lombes, on essaie de les coller les lombaires au maximum au tapis et ainsi que le cou, on essaie de le rapprocher. On sait très bien qu'on n'arrive pas à mettre, si vous voulez, les cervicales sur le tapis, mais on essaie d'allonger sa tête et de mettre, si vous voulez, en fait, le dessus de la tête le plus loin possible, de l'éloigner. Expirez à nouveau et cette fois, en expirant, vous allez commencer à pousser les talons et verticaliser vos pieds. Donc, gardez bien en expirant les lombes collées au tapis et essayez de rapprocher les vertèbres, si vous voulez, de votre tapis. Et en même temps, poussez les talons vers l'avant. Poussez, poussez, poussez en expirant, 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 expirant. Et les lombes sont bien collées au tapis. Quelques moments de rétention en poussant les talons, en ayant les lombes collées au tapis et en essayant d'amener, si vous voulez, les cervicales au tapis. Inspirez à nouveau. Pendant l'inspiration, relâchez légèrement. Essayez de ne pas décoller quand même les lombes,
de continuer à pousser avec les talons et en même temps de continuer à pousser avec les vertèbres vers le tapis. Inspirez, quelques moments de rétention, ajustez un peu votre posture et à nouveau expirez. Et en expirant, à nouveau perfectionnez cette posture. À la fois les longs, poussez les talons, décollez éventuellement légèrement les talons, en poussant très fort les talons et essayez d'amener, si vous voulez, les cervicales vers le tapis ou pousser la haut de la tête vers le haut. À nouveau, relâchez et inspirez naturellement. Attention, on va engager un niveau différent. Donc, on continue à pousser avec les talons, pousser les lombes sur le tapis, pousser les vertèbres cervicales sur le tapis. Et en même temps, cette fois, on va essayer de rapprocher, si vous voulez, de coller ses épaules au tapis et de faire, si vous voulez, comme si les boules des épaules prenaient la direction du nombril intérieur. Donc, juste en dessous du nombril, collez bien vos épaules au tapis et essayez de rapprocher. Donc, voilà, donc en expirant. Donc, maintenant, on est à 4 engagements. Donc, on va inspirer naturellement, essayer de garder, si vous voulez, l'engagement aux 4 niveaux. Et on va le perfectionner. Donc, en 1, pousser les talons. En 2, vraiment bien collé au tapis. En 3, les cervicales vers le tapis. En 4, essayez de rapprocher, si vous voulez, les épaules du sol et essayez d'amener, comme si c'était un mouvement évidemment virtuel, comme si vous vouliez amener les boules des épaules vers un triangle, comme ça, vers l'intérieur du nombril. Il nous reste encore, si vous voulez, une ajoute à faire avant de perfectionner l'ensemble. Donc, à nouveau, inspirez. Et expirez à nouveau. Poussez les talons long au tapis. Cervical vers le tapis. Ensuite, épaules collées au sol. Essayez de prendre cette direction vers le centre du nombril en poussant les épaules au sol. Et enfin, on va en ajouter une. Tirez bien avec vos bras vers le bas. Vos bras peuvent être légèrement en oblique. Poussez vos bras en essayant de les éloigner de vous. D'accord? Donc, les paumes de main vers le haut. À la fois, on colle ses épaules et en même temps, on étire ses bras vers les côtés. On reprend encore une inspiration naturelle. Et à nouveau, on expire. On rappelle, pousser les talons, verticaliser les pieds, long au tapis, cervical vers le tapis, épaules vers le centre, collées au tapis, pousser avec les mains et les doigts. Tenir, expirer, engager, 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 engager. Et puis reprendre l'inspiration de manière naturelle. Encore une fois, engagé. On n'exécute jamais suffisamment bien ces postures. Donc, pousse avec les talons. Long au tapis. Zone, si vous voulez, des cervicales vers le tapis. Collez les épaules au sol et essayez de rapprocher les boules des épaules, dirigez-les vers le nombril. Les bras collés au sol. Les paumes de main vers le haut. Tirez vos bras vers l'extérieur. Et ensuite, relâchez. Relâchez totalement. Relâchez vos pieds, relâchez vos mains. En une fois, vous relâchez tout. Plusieurs respirations. C'est le moment de recevoir. Vous avez créé pas mal de tension, d'étirement, et maintenant, vous recevez dans ce calme. Vous n'êtes plus dans le jeu. Vous avez essayé, évidemment, vous avez pris le contrôle de votre corps. Maintenant, vous relâchez. Ressentez en vous ce moment béni. On va reprendre, si vous voulez,
c'est si poussée ou tension. Donc, commencez par d'abord inspirer naturellement. Et ensuite, à nouveau, commencez par mettre les lombes au tapis. Poussez avec les talons. Voilà, vous avez le dos qui est bien collé au tapis. Ensuite, rapprochez les cervicales du tapis. Ramenez les épaules, si vous voulez, bien collées au tapis et essayez de faire que les boules des épaules se rapprochent, virtuelles, de votre nombril. Tirez avec vos bras vers l'extérieur, les paumes de main collées au tapis. Relâchez. Vous allez maintenant mettre les paumes de main sur le sol et vous allez prendre tous ces engagements. Donc, comme on vient de le faire, on recommence. Donc, on va d'abord inspirer et en expirant, poussez les talons, long au tapis, cervical au tapis, épaules tirées vers le centre, vers le nombril. Poussez les bras vers l'extérieur et vu que vous avez pris appui avec les paumes de main, soulevez le sternum, la tête reste collée au tapis, soulevez le sternum comme si vous essayez de monter le sternum vers le plafond. Prenez appui sur les bras, tenir. En inspirant, vous montez. En expirant, vous relâchez légèrement, mais vous gardez cet engagement. À nouveau, inspirez, montez le sternum, travaillez la zone juste entre les omoplates. Montez le sternum au maximum. Prenez bien appui avec vos coudes, éventuellement, ramenez un peu les mains vers vous, les coudes vers l'extérieur. Prenez appui, montez le sternum au maximum. À nouveau, expirez et relâchez totalement. À nouveau, prenez conscience de cet exercice, de cette détente, du relâchement. Vous allez maintenant ramener le pied droit vers le genou droit, donc plier le genou droit, poser le pied à hauteur du genou gauche et collez bien les lombes au tapis. Prenez éventuellement appui avec le pied pour bien coller les lombes au tapis. Pareil, essayez d'amener les cervicales vers le tapis. Prenez appui avec les mains, si vous voulez, au sol. Vous pouvez avoir les paumes vers le haut ou vers le bas, peu importe. Et ensuite, vous allez ramener le pied gauche à côté du pied droit. Serrez bien, si vous voulez, les cuisses. Ramenez encore davantage les pieds vers les fessiers et ressentez à la fois, si vous voulez, les longs collés au tapis. Essayez d'amener, si vous voulez, les cervicales au tapis. Les bras sont légèrement en oblique et vous avez aussi cette poussée des épaules vers le centre. Vous collez vos épaules au tapis. Vous allez décoller les deux talons et emmener, si vous voulez, les genoux vers l'abdomen. D'accord? Donc vous avez décollé vos pieds. Vérifiez que vos lombes sont toujours bien collées au tapis et vous essayez toujours de ramener, si vous voulez, les cervicales contre le tapis. Donc maintenant, quand vous expirez, essayez de bien ressentir vos lombes qui se collent au tapis. Et puis vous inspirez. Ensuite, vous allez vous préparer à tourner. Donc, en expirant, gardez les genoux joints, les pieds joints, ainsi que faites comme si vous aviez, si vous voulez, les cuisses collées, soudées les unes aux autres, l'intérieur des cuisses collées les unes aux autres.
vous allez descendre petit à petit les genoux et les jambes vers la gauche. Descendez lentement, 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 lentement. Voilà. Gardez la tête où elle est pour le moment. Regardez vers le haut. Et ensuite, vous allez poser les pieds, poser les genoux et faites jouer la gravité. Éventuellement, si vous avez difficile à poser les genoux et vous voulez, ou la jambe, vous prenez appui avec le bras droit et vous poussez légèrement. D'accord? Le turbo. Poussez légèrement avec le bras droit sur le sol pour ramener votre genou et les jambes au sol. Pour le moment, vous regardez encore vers le haut, vers le plafond. Vous allez maintenant tout doucement tourner la tête vers la droite et essayer d'amener l'oreille droite vers le tapis. En une fois, ce n'est pas évident. Voilà. Ensuite, vous allez prendre appui avec le bras gauche pour essayer d'amener la tête un peu plus loin. Voilà. Essayez d'y aller. Et ensuite, vous laissez jouer la gravité. De cette manière, vous avez une bonne torsion, si vous voulez, à la fois de la tête, hein, le haut et le bas. Plusieurs respirations et relâchez-vous. Laissez bien jouer la gravité. Alors, on va d'abord remettre la tête au centre et ensuite, on va décoller les genoux, les jambes et vous gardez les talons décollés du sol. Revenir au centre, vos talons sont décollés du sol et puis vous allez poser les talons à plat juste contre les fessiers. Prenez bien appui avec vos pieds, collez les lombes au sol, réajustez les cervicales que vous essayez de rapprocher du tapis, donc vous montez la tête au maximum. Tirez avec les bras vers l'extérieur, donc poussez les doigts au maximum vers l'extérieur et en même temps rapprochez vos épaules du tapis comme si vous souhaitiez que vous voulez aller vers le nombril. Et ensuite vous relâchez et vous allongez les jambes. Relâchez-vous totalement. Ensuite, on va revenir ramener d'abord la jambe gauche. Collez bien déjà les lombes au tapis. Travaillez la deuxième zone des cervicales. Collez bien vos épaules et ramenez petit à petit le pied droit à hauteur du pied gauche. Collez, si vous voulez, les genoux, l'intérieur des cuisses. Et ensuite, élevez les jambes, décollez les talons. Et vous allez pratiquer là plusieurs respirations. Donc en expirant, on colle vraiment bien l'ensemble de la colonne au tapis. Donc en expirant, on colle, on colle, on colle, on colle. On colle dans la mesure du possible les cervicales également. Collez bien vos bras, vos épaules. Pensez à cette direction des boules des épaules vers le centre. Et ensuite, tout en gardant les genoux collés, les pieds collés, on va tout doucement prendre appui sur le bras gauche et amener petit à petit les genoux vers la droite et on va poser dans la mesure du possible les genoux au sol, les cuisses sont jointes, les pieds sont joints. On continue à regarder vers le plafond. Éventuellement, on utilise le petit turbo, on pousse un peu avec le bras gauche afin d'amener les deux genoux sur le sol.
Et enfin, on va tourner la tête petit à petit vers la gauche. En essayant, on soulève légèrement la tête et on essaye d'amener l'oreille gauche sur le tapis en regardant vers la gauche. Donc l'oreille. On prend éventuellement appui avec le bras droit pour effectuer la torsion de la tête. Et puis on se relâche, on laisse jouer la gravité. On va revenir vers le centre. Ne mettez pas les pieds au sol. Gardez les pieds décollés du sol. Ramenez les genoux, si vous voulez, vers l'abdomen. Les bras sont bien plaqués au sol. Les genoux joints, les cuisses joints. Ressentez bien à nouveau les lombaires collés au tapis. D'accord? Inspirez. Et puis vous allez allonger les jambes. Poser les talons. Verticaliser les talons. Les pieds. Et poussez à nouveau. Ressentez l'ensemble. Poussez les talons vers l'avant. Poussez les longs vers le sol. Engagez les cervicales. Poussez avec les bras sur le sol. Et puis relâchez totalement. À nouveau, moment de détente, moment de recevoir. À nouveau, on va repartir pour un cycle. Donc, expirez totalement. D'abord, collez bien vos lombes au tapis. Poussez, verticalisez vos pieds. Poussez le haut de la tête vers le haut en essayant de rapprocher les cervicales du tapis. Les bras, tirez-les vers l'extérieur, pour, si vous voulez, sur le sol, sur le tapis, et essayez d'amener vos boules d'épaule vers le nombril virtuellement. Collez bien vos épaules au tapis. Vous allez glisser, si vous voulez, les deux pieds vers vous, petit à petit vers les fessiers. Glissez, glissez, glissez. Essayez de garder les lombes collées. Posez les pieds au sol. Ressentez, évidemment, en poussant les pieds, collez encore davantage les lombes au sol. Hein. Prenez appui avec les mains. Inspirez. Et en expirant, vous allez soulever l'ensemble de la colonne, hein, en demi-pont. Montez, 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 montez. Reposez-vous. Essayez d'amener à nouveau les cervicales sur le tapis. Gardez le dos bien droit. Serrez les genoux. Serrez les fesses. Les pieds au sol. Les uns contre les autres. Alors, quand vous expirez, vous montez. Et en inspirant, vous relâchez légèrement, mais vous restez dans la posture. Prenez bien appui avec vos bras. Plusieurs respirations ainsi. Donc, expirez engagement. Inspirez.
On se relâche. Expirez, engagement. Inspirez, se relâcher. Inspirez, on engage, on serre les fesses, on colle les pieds au tapis et on relâche maintenant totalement. On va baisser vertèbre par vertèbre, on va les amener au sol, une à une. On amène l'intégralité de la colonne au sol, on ressent à nouveau les lombes collées au tapis. Et puis petit à petit, en inspirant, vous allez allonger les jambes. Et puis on se relâche totalement à nouveau. C'est le moment de recevoir les bienfaits de cette posture. Petit à petit, on va amener le corps en posture assise. Pour travailler le papillon qu'on va préparer. Donc, tout d'abord, moi je vous conseille de vous asseoir sur un petit support, éventuellement un bloc, de mettre les plantes de pied les unes contre les autres, de rapprocher les talons, si vous voulez, du périnée. D'accord? Prenez déjà cette posture. Relâchez bien, si vous voulez, vos genoux. Redressez-vous. Rentrez déjà le menton. Essayez de prendre une posture la plus droite possible. Ensuite, on va inspirer, lever les bras. Étirer vers le haut. Et on va descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement en expirant. Et vous allez pousser les mains les unes contre les autres. Donc, poussez bien les paumes de main et l'ensemble des doigts. Et venez coller vos paumes de main sur le sternum. Poussez avec les mains les unes sur les autres et commencez à pousser les épaules vers l'arrière. Tout en poussant, si vous voulez, les épaules vers l'arrière, vous allez maintenant élever à nouveau petit à petit les mains en namasté en inspirant devant le visage. Inspirez, inspirez, montez lentement les mains. Gardez l'engagement, donc poussez bien les paumes de main les unes sur les autres, essayez de garder les bras à l'horizontale. Montez, 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 montez. Passez au-dessus de la tête. Petit à petit, vous tournez les mains vers l'arrière et vous allez poser vos mains à l'arrière sur la nuque. D'accord? Vos doigts sont orientés vers l'arrière. Tirez bien les épaules vers l'arrière. Tenir dans cette posture. À chaque expiration, travaillez, si vous voulez, vos épaules, la zone entre les omoplates. Relâchez lentement. Posez les mains sur les pieds. Et vous allez mettre maintenant les jambes en losange pour préparer la tortue. Donc, mettez bien les plantes de pied les unes contre les autres. Vous pouvez enlever le bloc. Redressez-vous. Tirez la tête vers le haut. D'accord? Et ensuite, saisissez les pieds par l'extérieur ou bien par le dessous, si vous voulez, des jambes.
Vous gardez votre dos bien droit dans un premier temps, c'est ainsi qu'on prépare la tortue. Donc, gardez le dos bien droit, étirez-vous bien vers l'avant, vous regardez devant vous. D'accord? À chaque inspiration, on s'étire vers l'avant, on travaille, on essaie de bien ressentir le travail dans le bas du dos, éventuellement dans le milieu du dos. Et puis, à un moment donné, en expirant, on va amener petit à petit le front sur les talons et on laisse le dos s'arrondir. En relâchant, on laisse jouer la gravité. Laissez la gravité faire le travail. Et votre respiration, cette fois, si vous voulez, est tout à fait naturelle. Prenez-en conscience. On va se ressortir très lentement de la posture. Faites ça avec lenteur et douceur pour votre corps. Tenez bien à nouveau les talons vers l'avant. Posez les mains de chaque côté, si vous voulez, de vos hanches. Et en inspirant, on va vers la planche inversée. Inspirez, inspirez, inspirez. Poussez, posez le bout des pieds au sol. Rentrez le menton. Et puis expirez, revenir, se relâcher. Voilà, petit moment de remise à niveau. On va aller se mettre en posture de papillon, excusez-moi, de diamant. Donc, asseyez-vous sur les talons. Hein? Rentrez le menton, tirez de nouveau la tête vers le haut, le dos est bien droit. Et ensuite, on va aller vers la posture de l'enfant, mais on va écarter au préalable les genoux, d'accord, pour effectuer un travail au niveau des hanches. Donc, écartez vos genoux au maximum de vos possibilités. Voilà, je suis assis sur mes talons et j'écarte mes genoux au maximum de mes possibilités. Et ensuite, je vais avancer, poser les avant-bras au sol, poser le front sur les deux mains en posture de l'enfant. Et on va travailler, évidemment, en expirant. À chaque fois que vous expirez, essayez de ramener cette zone, si vous voulez, de l'entrejambe vers le tapis. Soit en écartant légèrement les genoux, hein, soit en lâchant. Ce sont les adducteurs qui vous retiennent en grande partie. Donc, relâchez, on peut gagner quelques millimètres. Plus on reste dans la posture, toutes les 2 minutes, on gagne, je ne sais pas, un demi-millimètre. Voilà. Posez le front sur les deux mains et se relâchez. Donc, expirez, expirez, expirez. Essayez ce rapprochement, si vous voulez, de la zone pelvienne du tapis. Inspirez, relâchez. Expirez, travaillez à nouveau.
Petit à petit, on va se redresser et on va revenir s'asseoir en posture de diamant. Prenez à nouveau quelques instants pour vous relâcher. Essayez de ressentir, si vous voulez, à la fois dans cette zone qui a travaillé, pelvienne, de ressentir le bienfait de cette posture, le relâchement en même temps. Vous avez évidemment tendu au maximum, notamment certains tendons, certains ligaments. Relâchez-vous maintenant. Relâchez également les épaules. Tirez toujours la tête vers le haut. Gardez la colonne, si vous voulez, parfaitement droite. Et ensuite, on va venir se mettre à quatre pattes. Et tout d'abord, avant d'aller vers la posture du cœur aimant, on va travailler, si vous voulez, le chat et la vache. Donc, pour la vache, on va inspirer, plier légèrement les pieds, regarder devant soi, bien travailler cette zone du milieu du dos, on rapproche les omoplates, hein, on se concentre, on met sa conscience juste dans cette zone-là, entre les omoplates. Et puis en expirant, on tend les bras, éventuellement on vient se mettre sur le bout des doigts, on arrondit, menton sur le sternum, on arrondit au maximum. Et puis là, inspirer naturellement, on laisse faire. Et puis expirer à nouveau. Allez-y, engagement en expiration. On rapproche le nombril de la colonne. On pousse, si vous voulez, les bras sont tendus. On arrondit le milieu du dos en engagement. Et puis on laisse faire. Inspiration. Et on revient en posture neutre. Essayez de ressentir le relâchement à nouveau. Bougez vos épaules, la tête, les cervicales, les hanches, droite, gauche. On va maintenant aller vers la posture du cœur aimant. Donc vous allez avancer les bras, essayer de garder l'alignement, si vous voulez, hanches, genoux. Avancez les bras et petit à petit, venez poser la tête sur le tapis. Expirez, essayez d'aller plus loin dans la posture. Inspirez, relâchez. Expirez, à nouveau, on essaie de se rapprocher, d'amener la poitrine vers le tapis. Inspirez. Expirez. Amenez le menton, si vous pouvez, sur le tapis. Tirez les bras à l'avant. Essayez de viser, d'amener petit à petit les aisselles vers le tapis. Donc, expirez, allez un peu plus loin dans la posture. Inspirez, relâchez. Expirez. On va progressivement glisser les bras à l'avant et les jambes vers l'arrière. Voilà. Et venir se mettre en crocodile. Le front sur les deux mains. Et on va essayer de glisser un peu les jambes à l'arrière afin de créer à nouveau, si vous voulez, de l'espace entre nos vertèbres. Je pousse une jambe à la fois vers l'arrière. Hein? Pointe mes pieds à l'arrière. Bon, sur les deux mains.
Ensuite, je vais amener les mains à hauteur à peu près de ma tête. Pour le sphinx, je vais serrer les coudes contre le corps, bien prendre appui avec les mains et les avant-bras au sol. Ensuite, je vais élever ma tête et pousser mon thorax, le sternum vers l'avant. Je colle en même temps, si vous voulez, le nombril au tapis et je pousse, si vous voulez, le sternum ou la poitrine vers l'avant en ancrant convenablement mes avant-bras dans le sol. Donc, quand j'expire, je pousse et quand j'inspire, je relâche. Expirez, poussez à nouveau la poitrine vers l'avant, rentrez le menton, n'oubliez pas, c'est inutile de basculer la tête vers l'arrière. En rentrant le menton, vous créez de l'espace entre les cervicales. Le travail se fait entre les omoplates. Gardez les mains là où elles sont. Vous allez progressivement tendre les bras. Essayez de garder le nombril collé au tapis. Montez, 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 montez. Poussez la poitrine vers l'avant. Tendez bien les bras vers l'avant. Relâchez, baissez vos épaules dans la mesure du possible. Rentrez le menton. Les bras sont tendus, les doigts écartés. On prend bien appui avec ses mains et on pousse sa poitrine à l'expiration vers l'avant. Donc on inspire. Expirez, poussez la poitrine vers l'avant. Essayez de garder le nombril collé au tapis, ou en tout cas, aller dans ce sens-là. Poussez bien les pieds vers l'arrière. Hein, pointe à l'arrière, on se grandit, on étire la colonne. Vous n'êtes pas là pour la comprimer. Et petit à petit, en expirant, on va aller se remettre en crocodile et on relâche totalement. C'est le moment de recevoir les bienfaits de cette posture. On se relâche et on ressent les bienfaits. Relâchez les épaules, le dos, les bras, la respiration. On revient à une respiration naturelle. Posez les mains au sol et venir à nouveau en posture de diamant pour travailler la posture du jour. Prenez des blocs éventuellement auprès de vous. Vous pouvez éventuellement ajuster, si vous voulez, la hauteur des hanches. Et on va d'abord poser, vous voulez, les mains au sol et tirer la jambe gauche vers l'arrière. Tirez bien la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Vous êtes assis sur le talon droit. Alors maintenant, on doit faire un exercice, si vous voulez, où on tire dans deux directions. D'un côté, vous essayez de ramener, si vous voulez, l'entrejambe au sol. Et d'un autre côté, vous tirez le haut de la tête vers bas. Pour vous aider, vous pouvez éventuellement poser les mains sur les blocs, hein, hein, ou bien sur le bout des doigts, comme vous le souhaitez.
pas d'effet vous-même. Mais ça, c'est les deux choses auxquelles vous devez prêter attention. D'accord? Vous êtes encore assis sur le talon. Travail de cette manière. Donc, tirez, commencez déjà en expirant, tirez la tête vers le haut, poussez vers le bas l'entrejambe. Et on crée cet espace nécessaire entre les vertèbres. Vous reposez sur le bout des doigts et on tire. Donc, expirez, engagez, laissez faire l'inspiration de manière naturelle. À nouveau, expirez, allez-y. Poussez le bas, si vous voulez, la zone pelvienne vers le bas. Et en même temps, tirez la tête vers le haut. On se redresse. Et ensuite, on va commencer à aller vers le pigeon. Donc, vous glissez le pied droit vers l'avant. N'allez pas trop loin. Sinon, vous risquez effectivement de vous faire mal. Et glissez éventuellement un bloc sous la cuisse droite afin d'avoir vos hanches équilibrées. C'est à vous de savoir. Regardez, vous n'avez peut-être pas besoin vraiment d'un bloc, parfois une petite couverture, ça suffit. Donc, mon pied droit avance vers l'avant, n'allez pas trop loin, sinon vous allez vous faire du tort au genou. Même chose. Donc, poussez vers le bas l'entrejambe en expirant et en même temps tirez la tête vers le haut. Posez le bout des doigts au sol ou bien, si vous voulez, aidez-vous d'un bloc. Évidemment, il n'en reste plus qu'un. Si vous le souhaitez, testez le relâchement des mains. Vous pouvez tester cette possibilité. Évidemment, vous pourriez même tirer vers le haut. Faites comme vous voulez. Le plus important, c'est de tester, voir vos limites, ressentir vos limites. On n'est pas là pour dépasser ça, pour ressentir ça. D'accord? Et vous pouvez tenir, travailler, vous allez renforcer évidemment cette zone du bas du dos. Excellente. Pour corriger pas mal de problèmes qu'on a là dans le bas du dos. Et en même temps, si vous voulez pousser la tête vers le haut, ce qui est évidemment, il y en a qui pensent rentrer le menton, évidemment, mais l'idéal, c'est tirer le dessus de la tête vers le haut. Maintenant, on va essayer de bénéficier, si vous voulez, de la posture. Donc, petit à petit, vous allez vous avancer vers l'avant, poser les avant-bras au sol, poser le front sur les deux mains, et cette fois, vous relâchez. C'est maintenant qu'on va laisser jouer la gravité, laisser la gravité faire le travail. Hein, c'est plus vous qui faites du travail, le jeu a suffisamment fait de travail, laissez le travail se faire naturellement. Relâchez-vous bien. Hein. On relâche toutes les zones du corps, l'entrejambe, le genou, la hanche, les épaules. Laissez jouer la gravité, ajustez éventuellement pour que la gravité puisse bien faire son travail. Hein, éventuellement, vous pouvez même étendre les bras avant, poser la poitrine sur le sol, laissez jouer. Soyez naturel, testez vos possibilités.
Se redresser très lentement. On sort, évidemment, on doit un peu lutter contre la gravité. Et on va venir s'asseoir à nouveau en diamant. Prenez votre temps. L'essentiel, c'est de ressentir. Essayez de ressentir éventuellement vos hanches, vos genoux, vos chevilles, votre dos. Et relâchez. Chaque posture est une bénédiction. Chaque posture vous apporte de la détente. Et on travaille bien. Une posture n'est pas là pour créer de la tension. Elle est là pour vous créer de la détente, du relâchement, le relâchement de vos tensions. Et cette zone est bourrée de tension, pratiquement chez tout le monde. Bon, on va travailler l'autre côté. Alors, commencez déjà par étendre la jambe droite à l'arrière. Posez les mains à hauteur du genou gauche. Et éventuellement, utilisez vos blocs. Et on va maintenant utiliser la respiration pour aller en profondeur dans la posture. Alors, aller en profondeur dans la posture, je vous ai dit, il y a deux directions essentielles. La première, c'est d'essayer d'amener l'entrejambe vers le bas, même si on est assis, je suis assis sur mon talon. Mais déjà, je commence l'exercice préparatoire aussi. Et ensuite, je tire ma tête vers le haut, je me redresse, je teste mes possibilités de relâcher. Voilà. On se prépare. Ressentez déjà le travail du côté droit, du côté gauche, hein, du dos. Et ensuite, on est prêt. On va glisser le pied gauche un peu vers l'avant, la jambe gauche en fait vers l'avant. Ah, chacun choisit éventuellement d'aller loin ou pas loin. OK. Prenez à nouveau les blocs. Posez les mains sur les blocs. Et maintenant, on va effectuer le travail. Donc, on va expirer et essayer d'amener. J'essaie d'amener la zone pelvienne vers le tapis. Éventuellement, posez un bloc en dessous de la cuisse gauche si vous sentez que vous êtes déséquilibré. Non, peu importe. Essayez de glisser, si vous voulez, l'entrejambe le plus bas possible et en même temps de se redresser, de tirer la tête vers le haut. Prenez bien appui avec les mains, rapprochez les mains de votre genou gauche et tirez vers le haut. On rentre le menton, on travaille, donc en expirant, on travaille, inspirant, on expire. Expirez, allez, on va un peu plus loin, on tire bien sa jambe droite vers l'arrière, on essaie de vraiment bien coller au tapis si on y arrive, et ensuite, tirez la tête vers le haut, travaillez le dos, une flexion arrière, hein, avec évidemment un étirement maximal du psoas également, travail de la fléchisseur de hanche. À nouveau, expirez, travaillez, travaillez, travaillez. Allez-y. Laissez, tirez la tête vers le haut en expirant. Et puis laissez faire naturellement l'inspiration. On va maintenant laisser faire la gravité. On va poser les avant-bras au sol. Poser le front sur les deux mains. On se laisse descendre tout doucement. Aucun rush. Tout doucement, poser le front sur les deux mains. Et maintenant, se laisser aller. Vraiment bien laisser la gravité jouer à tous les niveaux. Au niveau de la hanche, au niveau de la tête, au niveau des bras, au niveau des épaules. Tout se relâche. La gravité, elle va faire que vous vous rapprochez du tapis. C'est nous qui nous retenons. Voilà, on travaille tellement contre la gravité pour une fois laisser faire. Laisser faire, laisser faire, laisser faire.
Ceux qui le souhaitent, hein, regardez, testez un peu, regardez où sont vos limites. Vous pouvez étendre les bras à l'avant, essayez vraiment de vous couler sur le tapis, il n'y a pas de problème. Mettre les bras à l'avant, voilà. Continuez à se relâcher. La gravité, elle va vous amener au plus proche du tapis naturellement. Si vous restez longtemps dans cette posture, vous pouvez arriver franchement à des miracles. On va prendre son temps pour sortir de la posture. Là, venir à nouveau, si vous voulez vous asseoir sur les talons, et à nouveau ressentir le bienfait de cette posture. On va encore le ressentir dans le Shavasana, donc posture de relaxation. On va s'allonger sur le dos et on va pratiquer un dernier engagement avant de se relâcher totalement. Donc, allonger le corps sur le tapis. Première chose, vous allez pousser avec les talons vers l'avant en expirant. Vous reprenez une inspiration. Vous allez pousser les lombes au sol. Donc, vos lombaires sont collés au sol et vous poussez avec les talons vers l'avant. Troisième opération. Essayez d'amener les cervicales au plus proche du tapis. Expirez. Poussez les talons, lombe au sol, cervicales vers le tapis. Ensuite, collez bien les épaules au sol. Faites comme si vous essayez d'amener, si vous voulez, les deux boules des épaules vers le nombril. Tirez vos mains et vos bras vers l'extérieur. Expirez totalement, tenir, tenir, tenir. Inspirez, mais gardez la posture en inspirant, c'est un mini relâchement. Donc, vous gardez vos pieds, gardez les lombes au sol. Et ensuite, posez les paumes de main au sol et soulevez le sternum, la zone entre les omoplates. D'accord? Votre tête reste collée au sol. Il n'y a que cette zone qui décolle en prenant appui avec les bras, en expirant totalement. Donc, vous avez un engagement total. Talon, si vous voulez. Ensuite, vous avez les lombes au sol. Montez dans la mesure du possible le sternum. Les bras sont collés au sol. Et on essaie d'amener les cervicales au sol. Et puis on relâche totalement une fois l'ensemble. Et vous reprenez un rythme de respiration naturel. Et on va faire une rotation de conscience à travers tout le corps. On va débuter par la tête, par le front, les paupières, les joues, la mâchoire,
le cou, les épaules, l'épaule droite, le bras droit, l'avant-bras droit, les doigts de la main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, le petit doigt, épaule gauche, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, pouce gauche, index, majeur, annulaire, petit doigt. On laisse les bras reposer au sol. On ressent le contact des bras avec le tapis, de la tête avec le tapis, du haut du dos avec le tapis, éventuellement du bas du dos. Concentrez-vous sur la zone de la poitrine, du thorax, de l'abdomen, de la zone pelvienne, de la hanche droite, du fessier droit, du quadriceps droit, de la jambe droite, du genou droit, des orteils, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, du fessier gauche, la hanche gauche, jambe gauche, genou gauche, pied gauche, orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Vous vous concentrez sur la respiration abdominale, mais basse. Vous avez deux zones dans l'abdomen. Une zone autour du plexus solaire et une zone basse de l'abdomen. Essayez de respirer dans la zone basse de l'abdomen et pas dans la zone haute. Expirez et inspirez naturellement, mais concentrez-vous sur cette zone. La zone du chakra racine et du deuxième chakra. Petit à petit, je vous invite à vous glisser sur le côté droit. Gardez votre conscience active, en restant relaxé. Soyez témoin de ce qui se passe en vous. Et petit à petit, venez vous asseoir pour préparer la clôture de cette séance.
Fermez les yeux. En fin de séance, le témoin en nous s'éveille. On est capable de voir clair, de voir, si vous voulez, nos émotions, de voir clair au fond de nous, de parfaire nos intentions. Préparez-vous pour inspirer pour le home final. Namasté. Yogini et Yogi.